En ce 13 octobre, l'Église honore Saint Géraud d'Aurillac, comte au grand cœur, noble au service de Dieu et modèle de sainteté laïque. Géraud naît vers 855 dans une famille noble du Cantal, au cœur de l'Auvergne. Héritier du comté d'Aurillac, il grandit dans une époque rude, marquée par les guerres féodales et les invasions normandes. Très tôt, il manifeste une douceur et une piété rares. Sa mère, Deda, l'élève dans la foi chrétienne et lui inspire le goût du service des pauvres. À l'âge adulte, Géraud devient un grand seigneur. Mais au lieu de se livrer à la violence et aux conquêtes, il décide de vivre selon l'idéal de l'Évangile. Il refuse de prendre femme, choisissant de consacrer sa chasteté à Dieu tout en demeurant dans le siècle. Il ne prendra jamais l'habit monastique. Par humilité et fidélité à son devoir d'État, il se veut un saint parmi les laïcs. Sa maison devient un refuge pour les pèlerins, les veuves, les malades et les pauvres. On le voit distribuer son pain, soigner les malades de ses mains, écouter les humbles avec une patience infinie. Il est juste avec ses vassaux, miséricordieux envers ses ennemis et ferme dans la foi. Les chroniques rapportent qu'il priait longuement chaque jour, souvent à genoux dans la chapelle du château, devant la croix. Vers la fin de sa vie, Géraud fonde à Aurillac un monastère bénédictin qui deviendra un grand centre spirituel du Moyen Âge. Ce monastère portera son nom et rayonnera bien au-delà de l'Auvergne, notamment grâce à un de ses disciples, Gérard de Brogne, futur saint et réformateur monastique. Géraud lui-même ne sera jamais moine, mais son exemple marquera les siècles. Un seigneur riche, humble et pacifique, qui fait de sa vie une offrande à Dieu. Il meurt le 13 octobre 909, entouré de ses proches, dans la paix du Seigneur. Son tombeau devient aussitôt un lieu de pèlerinage. L'Église reconnaît en lui un modèle de sainteté dans la vie civile, un homme de pouvoir qui a choisi de servir sans dominer. Son culte se répand dans toute la France et le prénom Géraud devient populaire dans le sud du pays. Les rois de France le vénéreront comme protecteur des justes et des gouvernants, et les gens du peuple le prieront comme défenseur des pauvres et des malades. Aujourd'hui encore, Saint Géraud d'Aurillac nous rappelle que la sainteté n'est pas réservée aux moines ou aux prêtres. Elle se vit dans le quotidien, au milieu des affaires du monde, dans la charité, la droiture et la paix. Prière à Saint Géraud d'Aurillac. Seigneur Dieu, toi qui as donné à ton serviteur Géraud d'Aurillac la force de vivre dans le monde sans se laisser séduire par ses richesses, accorde-nous, à son exemple, de garder un cœur libre au milieu des biens de la terre. Saint Géraud, toi qui as su unir noblesse et humilité, puissance et douceur, apprends-nous à vivre la justice et la miséricorde dans nos responsabilités. Aide les gouvernants à servir avec droiture, les riches à partager sans orgueil, et chacun de nous à reconnaître dans le pauvre le visage du Christ. Par ton intercession, obtiens-nous la paix du cœur et la fidélité à l'Évangile, afin que nous soyons comme toi, des témoins de la charité du Seigneur au milieu du monde. Saint Géraud d'Aurillac, prie pour nous.